Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la 13e émission de Foot Academy sur Gym Foot et non plus Gym Losk sur Gym Foot. Donc on est là à nouveau pour parler football. Première émission de l'année 2021, mes meilleurs vœux à vous, une très belle année 2021 avec, on l'espère, du football à gogo. Et oui, on est toujours là sur Gym Foot pour parler football dans Foot Academy et je vous propose d'ailleurs de commencer par le sommaire. Le sommaire de cette 13e émission de Foot Academy avec pour commencer le fait du jour et la victoire écrasante de l'Olympique Lyonnais dans le derby face à Saint-Etienne. Retour sur la rencontre. Notre cher Ligue 1, déjà la 21e journée de notre championnat préféré. Petit tour d'horizon. Que s'est-il passé en Europe le week-end européen? Notre tour d'Europe en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, on vous dit tout. Et enfin, le point LOSC, Lille qui continue sa marche en avant grâce à son succès face à Rennes. Le LOSC continue de suivre les traces du PSG. Et on commence donc avec le fait du jour. Et le fait du jour, c'est quoi? C'est la victoire écrasante de Lyon sur la pelouse de Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne. Victoire 5-0. 5-0 des Lyonnais sur la pelouse des Verts dans le 122e derby entre Saint-Etienne et Lyon. Victoire haut la main des Lyonnais de Rudy Garcia qui confortent leur 3e place sur le podium donc, de la Ligue 1 à 2 points de Paris et Lille. On verra ça par la suite. Lyon qui a maîtrisé la rencontre et qui s'est imposé grâce à des doublés de Marcelo, de Kadewere et puis un but également de Memphis Depay. Une victoire lyonnaise acquise de fort belle manière, victoire 5-0, comme il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Lyon s'est imposé également sur le score de 5-0 sur la pelouse de Geoffroy Guichard. À l'époque, il y avait notamment Nabil Fekir, on s'en souvient de sa célébration iconique, avec le maillot de Lyon porté et mis en avant par rapport aux supporters de Saint-Etienne. Victoire donc des Lyonnais 5-0, Saint-Etienne qui n'a pas existé dans cette rencontre, qui n'a pas résisté aux assauts lyonnais. L'équipe entraînée par Claude Puel a souffert et elle était privée de nombreux joueurs, notamment Debuchy, Monet Paquet, Moukoudi, Masson ou encore Kazri, à la fois dû aux blessures et à la fois dû au Covid. Donc c'était compliqué pour les Lyonnais, pour les Stéphanois face aux Lyonnais, une équipe rajeunie de Saint-Etienne encore plus qu'à l'habitué. Donc Saint-Etienne qui a souffert et l'équipe de Rudy Garcia qui a démontré sa supériorité dans ce 122e derby. Et d'ailleurs, c'est la statistique du jour, c'est la 45e victoire des Lyonnais dans un derby face à Saint-Etienne. Lyon dépasse devant Saint-Etienne donc pour la première fois en termes de victoires dans un derby. 45 victoires pour Lyon, 44 pour la SSE au classement. Donc cette victoire permet à Lyon de rester sur le podium de la Ligue 1, je le disais. Puis cette lourde défaite de Saint-Etienne ne lui permet pas de décoller. Au contraire, les Verts restent dans le bas du classement, juste au-dessus de la zone de relégation. Donc situation compliquée pour les Stéphanois et Saint-Etienne qui va devoir faire fort affaire par la suite, parce que là ça semble être très très dur. Les Verts sont dans le dur, les Verts sont dans le rouge même, au contraire des Lyonnais qui se remettent bien après la défaite surprise la semaine passée face à Metz à la maison. Voilà, victoire 5-0 dans le derby, et ça c'était le fait du jour. Et tout de suite je vous propose d'enchaîner avec notre chère Ligue 1. Notre chère Ligue 1, donc la 21e journée de Ligue 1. Dans le fait du jour, on a bien sûr parlé du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Les autres matchs maintenant dans notre chère Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-0 face à Montpellier. C'était vendredi soir en ouverture de cette 21e journée. Victoire facile des Parisiens avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Mbappé qui renoue avec le but. On notera aussi la victoire de Nice sur la pelouse de Lens 1-0. Les Niçois se donnent un peu d'air. Victoire de Monaco face à Marseille 3-1. Victoire ô combien importante pour les Monégasques puisqu'ils collent au basque du podium, emmené, on le rappelle, par Paris et Lille. Monaco qui donc est toujours
sur une très bonne dynamique en cette année 2021, au contraire de Marseille qui commence à sombrer tout doucement. Les Marseillais qui ont bien du mal depuis le début de cette année 2021, malgré l'arrivée de l'attaquant polonais Milic, qui est venu renforcer les rangs marseillais. Il est d'ailleurs rentré face à Monaco. Marseille qui a de grosses difficultés. André Villas-Boas a de plus en plus de mal à se faire entendre du côté de la Canebière. Autre résultat à noter, c'est la victoire de Bordeaux 2-1. Troisième victoire consécutive pour les Girondins de Bordeaux, pour l'équipe de Jean-Louis Gasset qui fait une belle remontée au classement et qui est donc dans la première partie de notre championnat, dans le top 10. On notera aussi encore une fois, cette fois plutôt, la défaite de Nantes, du FC Nantes, donc la défaite de l'équipe de Raymond Domenech, lui qui avait fait 3 matchs nuls pour ses 3 premiers matchs à la tête des Canaries. Cette fois, c'est une défaite sur la pelouse de Metz, 2-0, avec notamment un but de Farid Boulaya. En toute fin de match, voilà ce qu'on pouvait dire de notre cher Ligue 1. On notera aussi le match nul entre Dijon et Strasbourg, un partout, ou la victoire de Reims face à Brest, 1-0. On notera aussi que le match entre Nîmes et Lorient a été reporté pour cause de cas de Covid trop nombreux du côté des Merlus. La 22e journée de Ligue 1, c'est bien évidemment le week-end prochain. Après le football français, c'est maintenant l'heure de notre tour d'Europe. Et notre tour d'Europe, donc on commence tout d'abord par l'Angleterre. C'était week-end de FA Cup pour les Anglais, avec la surprise, c'est l'élimination d'Arsenal, le tenant du titre. Arsenal qui s'est fait éliminer sur la pelouse de Southampton, défaite 1-0 pour les Gunners. Sinon, tous les gros pour l'instant sont passés. On notera les victoires donc de Leicester, de Chelsea ou encore de Manchester City. Et dans le choc de cette journée de FA Cup, c'est la victoire de Manchester United 3-2 face à Liverpool. Les éternels rivaux qui s'affrontaient pour les 6e de finale de cette FA Cup. Victoire donc de Manchester face à Liverpool 3-2, malgré un but du côté de Liverpool de Mohamed Salah. Côté United, on notera notamment le but de la victoire de Bruno Fernandes. Passons au championnat avec l'Allemagne et le championnat allemand avec la Bundesliga. Donc victoire 4-0 du Bayern Munich sur la pelouse de Schalke. Sans détail, les Bavarois se sont imposés 4-0 avec notamment un doublé de Thomas Müller. On notera également la défaite de Dortmund sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach 4-2 malgré un doublé d'Erling Haaland pour les joueurs de Dortmund. Mais côté Mönchengladbach, on va souligner le retour de Marcus Thuram, lui qui était suspendu, on se souvient, suite à un crachat donné lors d'un match de championnat. Il était de retour et il l'a marqué pour son retour. De quoi se faire pardonner de la plus belle des manières. Et on notera également la défaite de Leipzig sur la pelouse de Mayence, 3-2. Au classement, le Bayern est seul leader et prend le large dans cette Bundesliga. Après la FA Cup en Angleterre, après le championnat en Allemagne, direction l'Espagne avec le championnat La Liga et la victoire du Real Madrid 4-1 sur la pelouse de l'Alavés grâce à un doublé notamment de Benzema et un but d'Eden Hazard qui revient au mieux durant ce début d'année 2021. Tant mieux pour les merengues. On notera aussi la victoire du Barça. Ça va beaucoup mieux pour le Barça de Ronald Koeman. Victoire 2-0 sur la pelouse d'Elche. Et puis enfin le succès du leader de l'Atlético Madrid 3-1 face à Valence. Victoire 3-1 avec notamment un but de Joao Félix ou encore un but de Luis Suarez. L'Atlético au classement est toujours leader avec un match en retard. L'Atlético est toujours devant le Real Madrid avec 5 points d'avance et puis devant le Barça qui est 3e. Après l'Angleterre, après l'Allemagne, après l'Espagne, on finit par l'Italie dans ce tour d'Europe, la Serie A, et plein de résultats à vous donner avec tout d'abord la Roma qui s'est imposée 4-3 face à Spezia, match riche en buts, 7 buts dans cette rencontre. On notera aussi le surprenant succès et ô combien magnifique de l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse du leader du Milan AC, 3-0. L'Atalanta qui n'a pas fait de détails face au Milanais. Malgré cela, le Milan reste leader puisque derrière l'Udinese et l'Inter Milan se sont quittés sur un score de 0-0, match nul donc. Et puis on notera aussi la victoire de la Juventus 2-0 avec notamment une passe décisive pour Cristiano Ronaldo au classement. Je le disais, le Milan AC reste leader devant l'Inter Milan et l'Atalanta ainsi que la Juventus. Voilà, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Allemagne, on a fait l'Espagne et on a fait
l'Italie. C'était notre tour d'Europe et le prochain, c'est bien évidemment lors de notre prochaine émission. Et je vous propose de terminer cette émission en beauté avec le point LOSC. Et le point LOSC du jour, donc les Lillois qui se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais. Victoire ô combien importante pour les hommes de Christophe Galtier. Cette victoire permet donc aux Dogs de rester collés au basque du leader parisien, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, 45 points après 21 journées. Mais bien sûr, le PSG a une avance au niveau de la différence de but. Les Lillois qui restent donc à hauteur du Paris Saint-Germain au moins jusqu'à la prochaine journée. Les Lillois qui se sont imposés donc 1-0 sur la pelouse de Rennes grâce à Jonathan David. Le 4e but de Jonathan David dans cette saison en Ligue 1. Et notamment son 2e d'affilée, puisque c'est lui qui avait notamment sauvé les Lillois la semaine passée lors du match contre Reims. Grâce à son but à la 91e minute de jeu, il avait offert la victoire aux Lillois. Et là, Lille s'est imposé face à un concurrent direct, face à Rennes, qui est une équipe redoutable, on le sait. C'est simple, sur les 10 dernières réceptions de Rennes face à Lille, lors des 10 derniers matchs au Roison Park pour les Rennais face aux Lillois, c'était 5 victoires pour Rennes. Et 5 matchs nuls. Lille n'avait plus gagné à Rennes depuis plus de 10 ans. C'est chose faite avec cette victoire acquise ce week-end grâce à Jonathan David. David qui a été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Lui qui s'est démené, qui a encore une fois multiplié les appels, qui a multiplié les déplacements, qui a marqué, qui a eu des occasions, qui aurait même pu provoquer un penalty s'il n'était pas hors jeu, mais vraiment de très peu. Enfin bref, en tout cas cette victoire lilloise et sur l'ensemble du match mérité, Lille a eu les meilleures situations, Rennes a eu le ballon, Rennes a tenté des choses mais sans convaincre et Lille a su s'imposer face au Stade Rennais. Les hommes de Christophe Galtier qui continuent leur marche en avant en Ligue 1, 3 victoires d'affilée sur les 4 derniers matchs des Lillois, donc en 2021, Lille qui commence à retrouver le rythme dans ce championnat de France de Ligue 1. Dans le jeu, c'est toujours pas brillant, même s'il y a eu du mieux face à Rennes ce week-end par rapport aux précédentes sorties. Mais les Lillois qui continuent leur marche en avant et surtout restent collés au club de la capitale face à l'ogre parisien. Les Lillois continuent et ne lâchent rien. C'est une des valeurs, on le sait, de Christophe Galtier et ça se ressent à travers son équipe. Encore une fois, les Dogs Lillois qui peuvent compter aussi sur un Mike Maignan impérial. Il n'aura pas eu grand chose à faire, c'est vrai, face à Rennes, mais qui continue sa marche en avant. Et les clean sheets avec une défense fontée, Botman toujours aussi impérial. On notera aussi la présence de Boubakary Soumaré et de Benjamin André au milieu de terrain pour bloquer les Rennais. Une victoire qui s'est aussi construite au niveau du milieu de terrain parce qu'on sait qu'en face il y avait Kamavinga notamment, la future pépite, enfin en tout cas la jeune pépite du Stade Rennais, puis Steven Nzonzi, l'international français. Et ben le milieu de terrain côté nordiste, côté lillois, s'est mis en avant, s'est mis en valeur avec notamment aussi le retour de Renato Sanchez qui est rentré à la fin. Les Dogs Lillois qui continuent, on rappelle le calendrier de Lille, c'est la semaine prochaine, la réception de Dijon le week-end prochain, donc match qui permettra peut-être à Lille de continuer encore une fois sa marche en avant et de rester en tête du classement de Ligue 1. Attention à cette équipe de Dijon qui est plutôt sur une dynamique assez intéressante, elle commence à ne plus trop perdre, elle est 18ème, donc barragiste à l'heure actuelle. Cette équipe dijonnaise qui était longtemps relégable et longtemps dernière, notamment du championnat de France de Ligue 1, commence à retrouver des couleurs. Donc autant dire pour les Lillois que ce ne sera pas chose aisée de croire que la victoire sera facile. Et on notera aussi pour Lille que lors de ce match face à Dijon, les Lillois récupéreront Tcheka qui était suspendu à Rennes. Le calendrier qui va également après au mois de février se durcir, on le rappelle, Lille qui va enchaîner notamment avec la Coupe de France à Dijon justement, 32e de finale, ce sera le mercredi 10 février, puis on notera aussi que le 18 février prochain, Lille recevra l'Ajax d'Amsterdam, donc c'est dans pas très très longtemps pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Voilà, on a fait le petit tour de la maison lilloise. On notera aussi côté mercato que Adama Soumaro bien sûr parti en Italie, prêté à Bologne. Et pour ce qui est du reste des transferts côté lillois, le mercato devrait être assez calme, que ce soit dans les arrivées comme dans les départs. Voilà, c'était notre petit point LOSC du jour.
Et donc voilà, c'est la fin de cette 13e émission de Foot Academy. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à partager, à émettre des critiques, des avis. Tout est bon à prendre, je le dis toujours, afin de me permettre d'évoluer, de progresser et de vous proposer du contenu de qualité sur ma chaîne YouTube Jim Foot, je le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner donc et à partager ça à vos amis. N'hésitez pas également à suivre la page Facebook de Foot Academy. Voilà, on parle football sans prétention, pardon. Et on est là toujours tous ensemble pour notre passion commune qui est le football. Voilà, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir été à mes côtés à nouveau pour ce nouveau numéro de Foot Academy. Merci encore à toutes et à tous. Très heureux de partager ces moments à vos côtés. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission de Foot Academy.